Bonjour à tous, bienvenue dans mon troisième tutoriel After Effects. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à faire un clone. Vous dupliquez, logiquement. Je pense que vous l'avez vu partout ailleurs, ce tutoriel. Tout le monde le fait, enfin moi j'en ai plein d'autres. Mais je le fais parce qu'il y a un utilisateur YouTube qui me l'a demandé. Donc je vous avais dit que si vous vouliez apprendre quelque chose, vous deviez m'envoyer un message. Donc maintenant je l'exécute quoi. Donc j'espère quand même que ça va vous plaire. Donc petite anecdote du jour, je viens de m'acheter un nouvel ordinateur, un iMac 27 pouces. Donc je vais vous faire plus de tutos avec des meilleures qualités. Enfin j'espère. Je suis plus motivé en tout cas à faire des tutos. Alors voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc il faut faire 3 vidéos, très important. Vous pouvez finir avec 2 vidéos. Je pense que beaucoup de monde vous diront sur d'autres tutos qu'il faut faire 2 vidéos. Moi, je vous conseille d'en faire 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première vidéo. Si jamais, regardez pas la tête. Je viens de me réveiller. Si jamais, c'est vrai que c'est affreux, mais bon. Voilà. Donc, alors pour première vidéo, vous faites comme s'il y avait votre clone à côté. Donc, essayez d'être un bon acteur. Puis mettez un peu de gel, hein, ça peut aider parce que là, la tête, elle est pas géniale. Donc voilà, non. Première vidéo. Deuxième vidéo, vous faites la même chose. Très 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 important, excusez-moi. Ne bougez surtout pas la caméra. C'est la chose la plus importante. Sinon, ça va rien donner. Donc, mettez-la fixe. Moi, j'ai un trépied pour ma caméra. Mais sinon, mettez-la sur des livres, sur quelque chose, mais ne la bougez surtout pas. Très très important. Donc, voilà. Deuxième vidéo, voilà, vous faites comme si vous apparaissiez. Après, vous verrez le mix que ça va faire assez sympa. Voilà, vous mimez un peu, n'importe quoi. Troisième vidéo, ce que pas beaucoup de monde, je pense, vont faire. Vous allez euh, faire une vidéo sans rien derrière. Vous faites rien du tout. Bon, là, j'ai fait une petite erreur, si vous voyez bien, dès que je reviens. Attendez, c'est maintenant. On voit donc une ombre. Essayez de pas bouger. Et puis voilà. Mais là, ça va pas trop changer. Et puis voilà, faites ces 3 vidéos. Ensuite, donc, on prend la première vidéo, on la glisse sur cette petite icône. Hop, ça vous crée une composition de la taille de la vidéo. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, alors vous voyez ça. On se met jusqu'à où on va démarrer. C'est ici. On prend là, début du travail. Oh, excusez-moi. On se remet là. On prend ça, on le glisse jusqu'à quand on va commencer. Ou alors on va faire autrement, sinon ça va toucher. Hop. On ferme juste la vidéo et on la met à 0. Voilà, ça va mieux donner comme ça. Donc dès que ça commence, on commence directement là. On voit pas tout ce qu'il y a avant. Hop. Et ensuite, vous allez importer la deuxième vidéo. Hop. Vous allez la mettre... on la met par-dessus. On voit quand c'est qu'on arrive. Donc le choc, tac. Voilà, c'est là. Pour voir qu'on est bien dessus, on peut zoomer. On va la démarrer là. On va faire comme l'autre, donc on dézoome, on la met ici, au début, non pas au début logiquement, on met dès qu'il a, on la met dès qu'on apparaît, tac, et maintenant, bon c'est pas trop grave, hein, maintenant on va faire, donc on va utiliser quelque chose que je vous ai pas encore appris, c'est l'outil plume, donc ça va vous créer un masque, donc pour ça vous allez faire un truc assez simple, cliquez ici, vous cliquez là, cliquez là, cliquez là, et hop. Ça vous crée un masque. C'est un truc assez magique. L'important, hein, il faut que vous sachiez bien ça, essayez sur la vidéo de ne pas avoir de contact. Parce que sinon, ça va être, si vous avez les... admettons que vous êtes trop collés l'un à l'autre,
et puis que le bras, il va sortir, et puis il va sortir du calque, ça va donner un truc horrible. Donc pas avoir de contact, ça veut dire... Enfin, vous pouvez essayer quand même de vous donner une bouteille d'eau, de vous lancer une pomme, n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus dur à faire, parce qu'il faut que ça soit parfaitement coordonné, il faut que la hauteur du bras, si vous vous passez un objet, il soit à la même hauteur. Donc pour faire un truc simple, vraiment, n'ayez pas de contact. Et puis, enfin, mettez presque des trucs par terre pour que vous sachiez, je sais pas, vous mettez des poids ou des trucs, n'importe quoi par terre, pour que vous sachiez la ligne à ne pas dépasser. Donc voilà, moi j'ai fait un truc assez basique. Donc là, on voit une fente qui est pas du tout jolie à voir. Donc pour enlever cette fente, on va utiliser le contour progressif. Donc on ouvre, on voit le masque. C'est la même chose que que dans le premier tutoriel. On a aussi les options du masque qui s'ouvrent. Donc là, on ouvre le masque, on n'ajoute pas une clé, on met juste du contour progressif pour que ça soit plus lisse. Et là, c'est déjà mieux. Donc, on revient, on visionne, voir comment ça fait. Chaque, ça donne assez bien. Par contre, là, vous voyez que la vidéo, elle est très grise de ce côté. Et puis là, elle est très colorée. Non, je pense que c'est le rideau, mais ça c'est important. Quand vous faites votre vidéo, faites-la le plus vite possible pour pas qu'il y ait trop une différence de luminosité. Parce que si vous la faites à 4 heures du matin et puis à 5 heures le soir, euh, même si vous bougez pas la caméra, vous verrez la luminosité qui va changer. Donc c'est plus simple comme ça. Donc hop, vous voyez, hop, on voit presque pas la différence. Ah bah non, attendez, j'ai fait une petite erreur. C'est dès que je claque des doigts. Tac, voilà. C'est là qui doit apparaître. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Pour pas qu'on voie ce jaune, désactivez ça. Ok? Comme ça on voit pas le masque parce qu'il nous sert plus à rien maintenant. Maintenant vous pouvez visionner, ça vous donne déjà un bon résultat. Hop, claque des doigts, il arrive. Ah, bon, on peut... Puis là on voit qu'on n'a pas mimé pour rien. Et là on va faire un deuxième travail en fait parce qu'on va pas faire que des clones. Je vais intégrer quelque chose pour qu'on parte en fondu là. Pour que moi je parte en fondu. Donc comme ça, je vous fais deux tutoriels en un.